C'est là-dedans. C'est sûr. C'est sûr. Tu continues ou pas J'ai envie d'y aller, Thomas. Excuse-moi, Gérald. Vas-y. Je veux savoir. Sois prudent. Donc je Tu continue. grattes les deux. Oui. Une fois les deux dégagés, il n'y a plus qu'à mettre les clés. Je mets les clés. Juste avant, je pose une question. Pas des espèces de serviteurs de démons et tout ça. Tu sais, un gars qui viendrait libérer un démon enfermé depuis des années, tu vois? Ce que je veux dire? Moi, le serviteur? Non, je parle pas de toi spécialement. Bah, je veux dire, j'aurais été le serviteur. Je pense que le petit détecteur que notre cher ami Gérald aurait sonné. Pas spécialement. Ah bon? Tu peux être humain et contrôlé par un démon. Mais bon. Je te trouve. Enfin, Calme? moi, je suis nul, hein. Je viens de débarquer, hein. Je t'ai dit, je voulais faire sport études à la base, mais je trouve vachement investi et pressé de. Je te le répète encore une fois, Thomas, et je t'avouerai que bon, c'est pas la... Enfin, c'est un peu chiant de répéter les mêmes choses. Ça fait des... Enfin, ça fait des années maintenant, quelques années, qu'on travaille sur ce démon, sur Lilith. Donc forcément, quand on arrive à un point culminant où on commence à peut-être voir l'origine, etc., ce qui peut apporter beaucoup de choses pour comment savoir gérer un démon, oui, forcément, oui, j'ai envie de savoir. Ouais, Comme parce je te que dis, la première règle qu'on nous enseigne, c'est la méfiance, hein. on est méfiant, on parle pas de pacte ou de quoi que ce soit là. Bon. On dit juste que... Ouais, du coup, non, mais c'était juste pour me. Je réfléchissais à voix haute. Je recule un petit peu tandis qu'il ouvre Ouais. les clés. Vas-y, tu peux ouvrir. Je me recule un petit peu. Je suis assez fort pour les ouvrir tout seul. Oui. Bah, et je fais. Et je regarde Gérald, et je crois il a compris ce que je voulais dire. Avant que Théo y aille, je veux lui dire, t'es sûr de toi? Tu veux une autre solution? Notre solution, non, mais t'es Va sûr dire de ça, vouloir le faire maintenant? va dire ça aux autres personnes qui vont peut-être mourir à cause d'elle. Il est louche. Combien ont déjà été prisonniers des griffes de Lilith? Toi, t'as lu les archives, tu sais toi-même. Oui, je sais. Tu sais aussi que j'ai vraiment confiance en toi, mais juste par précaution, je vais sortir une petite fiole d'eau bénite et lui mettre un peu sur la tête. Ok. Parce que on a pu se séparer 5 minutes, et on sait jamais ce qui peut arriver. Il te regarde, il prend l'eau, il y a pas de réaction. Je fais la même du coup sur moi-même et sur Thomas. Ok. Tout en... Là, tu essaies de bon, rationaliser le tout, Ok. Ok. Personne J'y n'a vais réagi. pour les autres, j'y vais pas pour moi. Alors, c'est parti. Tu ouvres. Ouais. C'est lourd. Premier constat, c'est que la partie basse, donc celle qui était enfermée de la plate de la trappe, elle est gravée. Elle est gravée de beaucoup de 8. De 8 ou de Le symbole de chiffre l'infini. 8. Alors oui, si je prends le sens, c'est l'infini. Je le prends en photo. Ok. C'est pas. 8, c'est un chiffre. Est-ce que c'est un sens en termes de. Enfin, cabalistique ou j'en sais rien. Gérald, tu Pas vois, que vous connaissiez tu vois en un tout sens? cas. C'est pas particulier comme le 7 ou le 10 ou le D'accord. 12, non. À part si c'est vraiment infini et bon, ça veut tout et rien dire. Je ne sais pas. Tu descends, Théo. Bah écoute, je commence à descendre, oui. C'est une C'est une échelle, échelle. à Ok. l'ancienne, un sale état, mais
Et tu descends. Je jette un tube Oui. fluorescent avant. Bien joué. Merci Théo. Maintenant que c'est ouvert, vous l'entendez tous clairement, la comptine. Oh, putain, Donc c'est bien la comptine qu'on entend en russe. Tu descends et tu es très vite en bas. Ça fait même pas 2 mètres. Profond. Ok. Bon bah. Je regarde Gérald. À Et puis partir de maintenant- je descends, je le rejoins du coup. Et je descends par bas de l'échelle, vraiment. Je m'assois et je laisse tomber. Et juste avant, Ok. Théo, Gérald, tu bloques la trappe avec des bureaux, j'en sais rien. Oui, oui. Ok. Je vais prendre un pupitre. Ouais, toi, je je vais vois, pupitres, bloquer. tout. Tu prends tout. Bah, Ouais, t'as le bureau de la maîtresse si tu veux. C'est un gros truc bien. Voilà. Là, faut le Pour trimballer. bloquer. Quitte à mettre, à soulever un peu le bureau et à poser sur pas de la souci. plaque renversée, Ouais, et mais comme c'est ça, ça, se c'est referme ça. pas. Donc voilà, vous entendez Gérald qui est en train de déplacer le meuble pour bien écraser. Théo, Thomas, vous êtes Ouais. en bas. Je me retourne très sérieusement vers Thomas. Et j'ai changé de faciès, je suis beaucoup plus sérieux, concrètement. Ok. Et à partir de maintenant, on évite les déconnades, on évite tout ça, et on regarde et on fait attention absolument aux moindres petits détails. C'est ce qui peut te sauver la vie et c'est ce qui peut t'éviter tout problème. Tu vois que ça fait un quart d'heure de toute façon que je suis en mode sérieux, on va dire. Ah mais c'était- Allez, voilà. il s'est focus. C'est faux, voilà, il y a beaucoup trop en jeu pour qu'on puisse passer à côté de quelque chose. Et du coup, je me retourne et on continue à avancer toujours en étant hyper attention sur tout ce qui peut se passer. Derrière vous, ça a dû être, il fut un temps, une sorte de garde-manger. C'est devenu, hélas, probablement un mitard pour les gamins indisciplinés. Autour de vous, cette petite pièce finalement, hein, vous avez peut-être 4 mètres devant vous. Hein. La lumière légère du tube fluorescent vous éclaire. Vous distinguez des dessins sur les murs, des dessins d'enfants. Mais surtout, au centre de la pièce, il y a l'origine de la comptine. C'est une forme dos à vous, très vieille. C'est une vieillarde. Elle penche sur une sorte de fauteuil à bascule Putain, ça me... et elle répète une comptine. Il y a rien d'autre aux alentours, sur les côtés, il y a rien. Tout est vide, à part des tout petits bouts par terre de ce qui devait être des crayons de couleur. Oh putain, Dis-moi que t'as les crayons de couleur. qu'est-ce qu'on fait? On lui parle? On lui parle ou... Ouais, ça y est. Ah, vas-y. Excusez-moi. Madame J'active ma vidéo sur mon téléphone portable. Ok. Non, mais enfin, tu sais, pas en mode paparazzi, mais en mode discretos, quoi, tu vois. Ok, t'es... Je le prends. Oh merde. La forme continue à se remuer. Elle murmure, elle, c'est vraiment... Je m'approche. Attends, fais pas le coup. Bah, je fais pas le con, mais faut De- bien qu'on établisse un contact. Ça se passe Je- en bas ou On a trouvé. si on vous a pouvez la le source. décrire, j'ai peut-être Ah. j'aurais peut-être une idée. Quelque chose de... Enfin, une vieille dame. Une vieille Sur dame un- qui est en train de chanter. Je lui donne C'est les elle crayons de qui couleur. chante là. D'accord. Attends. Oui, c'est exactement elle qui chante ça. Oui, il faudrait lui donner, oui. Peut-être que ça pourrait calmer l'esprit. C'est peut-être l'enfant qu'on Qui recherche. vieillit. tout à fait. Elle est bien vieillie hein, pour une gosse. Hein. Tout dépend. Oui, du- mais si son corps reste vivant, c'est peut-être à cause d'un pouvoir démoniaque. On avance du coup.
Si ça peut la rassurer, Moi, je propose que on bouge pas et Essayez. puis... Je vais pas lui jeter, hein. Ah non, on va pas lui jeter. Je vais pas lui jeter les crayons de couleur à ses pieds. Si on y va, on avance franco et on lui donne, entre guillemets, main à main. Je lui donne les crayons de couleur. Donc toi, tu tournes, tu vas face à elle et tu lui donnes le Oui, crayon. toujours tout doucement. J'y vais pas tout doucement, j'y vais pas comme un bourrin, cadeau. Tu vois. Qui va Enfin, j'y vais. Moi, c'est moi qui vais. Théo, il m'a dit que... Ok, donc il te voit te diriger et fait non, je vais y aller. Il Ouais. prend les crayons et tu vas donc doucement vers elle. Tu lui tends les crayons. Elle met beaucoup de temps à réagir. Tu sens que tu vois, au niveau du visage, c'est une vieille dame, une très vieille dame, mais normale. Ses yeux ont un peu de mal à te voir. Tu comprends qu'elle est sans doute à moitié aveugle. D'accord. Là, dans le noir, normal, quoi. Depuis le temps qu'elle est là. Il doit avoir faim. Mais quand il y a les crayons, elle les prend. Et elle commence à les sortir. Et elle se lève difficilement. Je recule tout doucement. Hein. Et elle va sur le mur et elle continue ce qui est sans doute un dessin qu'elle était en train de faire. Mais elle n'a vu plus rien. Tu utilises tes talents pour mieux voir. Ouais, au niveau des... Je regarde ce qu'elle dessine, clairement. Elle dessine une maison. Cette maison, en soi, elle pourrait passer pour une vieille maison parmi d'autres. Mais pour toi, peut-être, Théo, elle t'indique un vague souvenir. Quelque chose dont tes camarades des Spooky Guys t'auraient parlé. Une vieille maison. Et ce qu'elle ajoute à la maison, avec les nouveaux crayons de couleur, c'est notamment avec le crayon orange et le rouge. Le feu. Et elle dessine des flammes qui sortent de la maison. Ça te parle, ce qu'elle fait, là? Parce que... Oui, c'est la toute première aventure qu'ils ont eue. Je me souviens plus exactement du contexte exact, mais en gros, c'était une histoire hyper glauque avec un père de famille, sa fille, etc. Ouais. Et c'était la première apparition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Enfin, clairement, elle est mi-vente, mi-morte. Je pense pas qu'on puisse la libérer, à moins que ça soit la fille qui était dans la maison. Et... C'est rien. Elle change de mur et elle s'attaque à un autre dessin. Elle est dégueulasse. Je regarde aussi. Elle commence à dessiner, tu la regardes. C'était quoi le nom en cyrillique, là? Peut-être on essaie de prononcer. On n'a pas le prénom. Vous supposez que ça doit donner quelque chose comme Sophia. Bon, bah, je tente, hein. Sophia? Elle se tourne vers toi. Oh putain. Ok. Sophia. Thomas. En haut, Gérald, tu as installé le meuble pour bien bloquer la plaque. Et tout en l'installant, d'ailleurs, tu constates qu'il y a des papiers sur le meuble de la maîtresse, retenus par une sorte de presse-papier. Je parcours. Ils sont écrits en anglais. Ah merde. Ah merde, on n'a pas le On nom. aurait dû voir ça plus tôt. Je parcours vite fait. Le contenu est assez intéressant, puisque vraisemblablement il y a effectivement une équipe venue plus tôt, britannique, selon toute vraisemblance, qui émet des théories. Notamment des théories sur la possession par identité, qu'eux-mêmes appellent Lilith. Merde, c'est bien là. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Notamment un point perturbant, selon les gens qui ont écrit, malheureusement tu ignores qui il pouvait être. Lilith cherche en permanence un intermédiaire. Un intermédiaire en capacité suffisamment forte pour lui permettre d'occuper un corps et d'y exprimer ses propres capacités. C'est quelque chose de rare, et d'autant plus difficile que l'auteur britannique met en avant qu'elle ne peut le faire qu'avant qu'un enfant soit baptisé. Elle a donc D'où l'orphelinat. un laps de temps très court, Je- et
l'auteur émet un petit point qui a facilité les choses, c'est que l'URSS, très soviétique, eh bien, empêchait bien évidemment tous les baptêmes. Je prends tous les documents en photo. Tu prends tout en photo en disant merde. Oui. Les notes sont passionnantes. Elles comprennent de nombreuses informations, y compris sur, peut-être, une des pensionnaires de cet orphelinat. Sophia. C'est le nom, voilà. Sophia, une jeune fille qui a développé très tôt des compétences particulières, qui lui ont valu d'être placée à l'écart de sa propre famille dans un orphelinat. Malheureusement, différents événements par rapport à sa santé et par rapport à son comportement ont amené les autorités à renforcer la sécurité de l'établissement. Le tout est bien documenté, photos de vieilles archives soviétiques à l'appui. Ouais, ils ont fait du bon boulot. Les événements successifs ont amené à la fermeture de l'orphelinat. C'est lié directement à ça. Notamment après que la pauvre petite Sophia ait été punie et placée au mitard. Je regarde la trappe. Elle voyait en effet une certaine passion à une comptine russe. Il manque un feuillet. Et c'est celui qu'on avait. Laquelle comptine prenait sous ses façons de parler une forme tout à fait réelle et réaliste. L'auteur s'inquiète d'ailleurs du fait que son enfermement ait pu jusqu'à présent la protéger. Benko, ouais, ouais. Et tout en lisant ça, Gérald, Ouais. tu entends, bien malgré toi, qu'on tire très fort le grillage extérieur de l'orphelinat. Suffisamment fort pour que tu l'entendes d'ici. Je gueule aux autres de sortir tout de suite sans regarder les coins. Sortez tout de suite, sortez. Bon, Sortez. bah, Regardez pas les coins. Ah voilà, vous entendez ça crie. Est-ce que j'ai eu le temps de regarder la deuxième dessin qu'elle faisait? Ouais, là, pendant qu'il faisait ses affaires, elle était en train de le terminer. Et le dessin représente un enfant. Un enfant russe, mais avec des mains très vieilles. Et un autre dessin avec une petite fille toute jeune. Et elle trace des flèches qui vont l'un à l'autre. Ouais. Ok, d'accord. Ok, j'en monte. J'ai pas envie de. De toute façon, je suis baptisé. Ok. Et quand alors Thomas, tu files le premier, hein, toi tu comprends que Gérald est en train de dire montez. Toi tu grimpes. Théo, le temps que tu passes à la regarder, à essayer de voir vite fait le dessin avant de partir, elle te regarde et elle croasse. Et c'est perturbant, puis elle croasse en français. 8 ans, Théo. Plus que 8 ans. Je fais demi-tour et je monte. C'est moi ou elle t'a appelé par Elle ton s'éloigne. prénom? Je sais pas si tu l'as entendu, Thomas. Je sais Non, pas. toi t'as commencé à te barrer. Ouais, je peux, ok. Je monte, je suis le mouvement. Ok, toi tu files. Une fois que les deux sont sortis, je veux refermer la trappe et on referme. Ok, Garde Avec les les clés. Vous repoussez la trappe, vous refermez. On ferme bien à clé. Ouais, hein. clic, clic. Voilà, puis je leur montre les documents. Apparemment, elle aurait des pouvoirs un peu spéciaux et ça daterait d'avant sa rencontre avec Lilith. Et pendant ce temps-là, quelqu'un est en train d'arriver. Je l'ai entendu Comment ça, pousser quelqu'un le est en train grillage. d'arriver? J'ai entendu le grillage s'ouvrir, donc quelqu'un arrive. Donc on va vite se cacher et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Il faut aller quelque part, qu'est-ce que vous faites? Où ça? Où est-ce que vous allez? Bah, on reste. C'est- On aurait dû se cacher sur la trappe. Dans le dortoir, non? On reste dans le dortoir. Ok, vous restez dans le dortoir. Ouais. Même si ça prend un peu de temps pour vous le réalisiez, il y a encore la comptine. Mais elle ne vient plus d'en dessous. Elle vient du couloir. Et ce sont Le des couloir voix d'entrée. non plus que d'une seule femme, mais de plein de jeunes voix. Cactantes et croissantes. Putain, vas-y,
balance C'est- du sel, la c'est balance lié- du sel ou je sais pas quoi là. C'est lié au pouvoir de la gamine. Et je prépare tout le sel, je Vas-y, sors mets du sac, devant le seuil. je lance devant le sol. Il y a des Par un non, dans le passage. dortoir, il y a pas de fenêtre, on peut pas elles sont au-dessus, on peut pas voir ce qu'il y a dehors. Non, vous pouvez pas voir ce qu'il y a dehors. Et on peut pas arracher les fenêtres, elles sont à Non, l'extérieur. elles sont au-dessus, elles sont à hauteur. Ok. Vous créez un cercle de sel autour de vous. Vous êtes dos au mur. A priori, vous êtes le plus sûr possible. Hein. Et vous me faites un jet de perception. Pff, 82, nique-toi. Ouf. 22. Ping. C'est moins que ça. Thomas, Gérald, vous en êtes à peu près sûr. Il y a quelque chose qui vous a regardé depuis le bout du couloir. Oh putain. Les coins, on regarde pas les coins, on regarde pas les coins. Coin. La comptine. Non Regarde mais pas là les c'est le coins. bout du couloir, c'est pas les coins. Oui, mais c'est un coin quand même. On regarde. On regarde pas. Tu On vas regarde regarde par pas. terre. Tu l'as- Toi, Théo, t'as rien je vu. Hein. refeuilletais- Tu les vois juste. Ouais. Il dit voilà, faut... Non, non. Il y a quelque Je chose. refeuilletais les notes des Anglais et c'était bien dit que la gamine faisait apparaître quelque chose, c'est ça. Qu'elle était obsédée par cette comptine et que ça a amené Ouais. à des problèmes. Ça amène à des problèmes. Je regarde Théo. Faudrait la tuer. Si elle est encore vivante, faudrait la tuer. Pourquoi? Parce que c'est elle qui amène. Non mais là elle Puis, est. Mais c'est un esprit. c'est- Voilà, elle devrait être morte depuis longtemps. Elle a été enfermée depuis C'est combien ça. de temps là? Moi, je veux bien essayer de la tuer. Je veux bien lui essayer de lui mettre une balle. Est-ce que on se mettrait pas des bouchons dans les oreilles? Moi, je veux bien essayer. Mais Histoire de- le problème, Oui, c'est que Bouchon dans les oreilles, je sors, je Sors sais des exactement mouchoirs, dans quelle poche j'ai rangé ça. Je sors des mouchoirs, je me fous ça dans les oreilles. Vous essayez en fait de tout vous cacher, quoi. Les yeux, voilà, vous Non, voyez pas, plus rien. pas les yeux. On fait comment? Et je veux, enfin pas les yeux, mais je veux sortir aussi du gasoil, enfin de l'essence. Ok. Et je vais commencer à brûler le lit. Toi, t'as tout Ça veut surtout, dire toi, qu'il va t'as- falloir que t'as- tu sortes du cercle. Je sors du cercle, je fonce pour badigeonner le Vous voyez lit. Gérald, il se Et, tourne vers vous, j'ai- il vous dit je sais ce que je fais. J'ai un briquet. Il court, je il sais. sort du cercle, il court. Tu fonces sur le lit. Tu commences à verser tout ce que tu peux. Briquet, allumettes, ce que j'ai. Thomas, toi tu restes du coup, je ne vois rien, j'entends rien. Ouais, c'est ça. Ok, donc toi Théo, toi juste Thomas, il est comme ça. Il voit rien, il entend rien, limite il ferme les yeux, il se bouche les oreilles, il se passe rien. Qu'est-ce que tu fais Théo? Gérald il est en train d'arroser le lit d'essence. Il t'a dit de rester là. Tu sais, dès que je vois qu'il commence un petit peu, je le sens qu'il va bouger, je lui dis ça. Ok, c'est Thomas qui te dit, il faut pas, il a dit qu'il faut rester là. Gérald, t'es sûr qu'il faut qu'on la tue? C'est elle qui fait venir ces apparitions, je ne sais quoi. C'est elle qui a des pouvoirs. Putain, mais on Donc, crame la baraque, si- quoi, allez. Si elle est encore vivante, ce que je suis en train de faire là, donc quand je badigeonne l'essence, ça sert à rien. Mais si elle est morte, ça la fera disparaître. J'espère. Faut vérifier. On peut pas partir comme ça. T'as recouvert de gasoline. T'as foutu tout ce que tu pouvais. T'allumes? Je mets l'allumette. Ok. Ouais. Gérald, tu entends les bruits. Tu te concentres pour pas regarder les angles. Mais tu entends qu'il y a des bruits. Des bruits de plus en plus proches. Ça frotte les murs, le sol. Et vraiment cette sensation que ça se rapproche de toi. Tu sens presque un souffle sur la nuque. Alors que t'es à peu près sûr qu'il y a rien. Hmm. Je monte du doigt la trappe pour les autres. Et je leur dis, si ça marche pas, il faut la tuer. Écoute, non, Et je sens vais que- reculer lentement pour revenir dans le T'as cercle. mis tes boules de caisse ou pas, toi? Moi, c'est pas un problème. J'ai pas de boulot qui est. Non, Gérald. Bah, si je vous parle, j'enlève un peu. Oui, mais t'inquiète, t'as les boules. Juste Gérald, Ouais. comment tu repars? Est-ce que Ouais. tu regardes quelque chose en particulier? Est-ce que tu regardes le sol? Est-ce que tu fermes les yeux? Je regarde le sol et je vais lentement Ok. en arrière vu que je sais le trajet. Ok. Je pense. Tu recules doucement. Si je cède à la panique maintenant, c'est terminé.
Tu sens le souffle. Je repointe du doigt à peu près la direction de la trappe. Je crois que c'est terminé pour moi. Je cours à la trappe. Avec les Ok, clés en main. tu fonces à la trappe, tu sors du cercle, t'ouvres. Hmm. Gérald, Je On- recule, je ferme les yeux cette fois. ok, tu Pour de fermes bon. les yeux. Tu ne sens que, par contre, tu sens juste qu'on te frôle. On te frôle, mais partout, plein de petites mains. Tu pas recules en fermant les yeux, toujours en fermant les yeux. Je peux le guider, je le vois moi ou pas? Est-ce que je peux le Mais guider? là, du coup, il t'entend pas. Mais il recule bien vers toi en revanche. Et au bout d'un moment, Gérald, ce que tu sens, c'est 2 bonnes grosses mains qui t'attrapent. Thomas, c'est toi qui viens de le saisir parce qu'il est dans le cercle. C'est moi, copain. J'ouvre les yeux doucement. Y a rien, y a rien nulle part. T'es dans le cercle. Théo, t'as ouvert. Et Tu descends. Je descends. Mais non, balance un truc. Et qu'est-ce que tu veux que je balance Écoute. Si c'est un fantôme, faudra de l'argent. Faudrait de l'argent. Bah de toute façon, faudrait tu nous as du filé, fer. tu nous as filé Faudrait, tu nous as filé les des dagues en métaux. argent, tu nous as filé tout ça. Oui, t'as tout. Faudrait des métaux dits nobles, des métaux particuliers. Ouais, tu as filé les dagues. Il a tout ce toujours la dague en argent dans tous les cas. Tu nous C'est l'as un donné. professionnel. Je rassure Thomas et moi-même en même temps, c'est un professionnel. Quand tu descends, Parce que moi, je peux pas y aller, là. elle est en train de terminer frénétiquement un dessin. Même elle a l'air d'avoir peur. Je vois le dessin. Elle est en train de dessiner une sorte de carte. C'est quelque part en France. Tu reconnais les noms sont des noms français. C'est forcément, ou en tout cas dans un pays francophone. Je prends en photo. Et je capte pas Talien, je le prends en photo. J'essaie de Ok. mémoriser un max avec ma tête, mais je le prends en photo. Ça marche. La vieille, elle écrit. Enfin, dès qu'elle a fini, hein, je prends en photo. Elle te regarde, elle est terrifiée. Et je lui dis, tu veux reposer en paix? Derrière toi, t'entends du bruit. Quelque Ok. chose qui descend. Je la plante avec le couteau, en argent. Huit ans, Théo. Mais ses traits, passé le coup, ont l'air beaucoup plus détendus. Beaucoup plus apaisés, reposés. Elle tombe. Et tombe en poussière. En revanche, toi Théo, J'entends toujours le bruit. tu commences à sentir des mains. Des mains qui te touchent. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me calmer et je bouge pas. Tu fermes les yeux? Tu les gardes ouverts? Ouais. Tu fixes quelque part? Non, je ferme les yeux et j'essaie de me calmer en essayant d'y penser à rien. Enfin, j'essaie de faire le vide, quoi. Toujours des mains, mais c'est pas agressif, c'est juste des mains. Tu sens qu'on te touche. Je bouge pas. Ok. Continue. Les mains s'arrêtent. Et tout redevient calme. Tu sens plus rien, t'as toujours les yeux fermés. Il n'y a plus la comptine, il n'y a plus les mains. Théo, y a plus la comptine. T'entends la voix de Gérald. Il y a rien devant nous, enfin, je veux dire, dans le dortoir, est-ce qu'on a vu quelque chose? Tout ce qu'il y a, Est-ce que- c'est un lit en train de terminer de cramer. Qui commence d'ailleurs à s'étendre un petit peu, hein, l'incendie. Ouais. Je décide de remonter. Pas en courant. Ok, doucement. Tu restes, En essayant de rester calme. rester un minimum. Essayer de rester calme. Tu montes, hein. Tu t'essaies en fait d'être très posé dans ce que tu fais, très calme. Exactement. Ok, t'es dehors. Pas deux. T'es remonté. J'essaie de rejoindre les copains.
Vu qu'il est enfin, il est vivant, il va bien. Je vais sortir Bah, du je cercle. l'empêche de lentement. sortir du cercle. Non, c'est bon. La comptine s'est arrêtée. Je pense que ça va aller. Je reste toujours dans le cercle. Je mets juste un pied dehors pour voir. Ok, d'accord. Pose le pied. Il se passe rien. Pas de sensation de toucher. Non. Ça va. Ça va. Ça va. C'est terminé. Et je vais m'asseoir. Par terre, Ok. Nerveusement, ouais. On va pas. Je mets une main sur l'épaule de Gérald si je le vois, du coup. Si je suis à portée ou pas. Oui. Pas les mains. Tu sens Gérald, il est nerveux un t'as petit mis- peu. T'as mis le feu au lit, faut qu'on bouge. Ça va foutre le feu, ça va rameuter 1 million de personnes. Oui, et, oui. Et surtout, je crois que j'ai trouvé notre prochaine destination. Quand ça? Je crois que j'ai la suite. Je pensais que J'ai une carte, j'ai Ok. plein de choses. Tu nous expliques après. Là, on sort. Je suis désolé pour le feu, mais Non, mais y a si pas de vraiment problème, c'était un fantôme, c'était ce qu'il fallait faire. et Non, il n'y a pas de souci. je pensais vraiment que c'était 50-50. C'était 50-50 et je commençais par le moins dangereux. T'inquiète pas, je comprends. Y a pas de souci. Ah. Allons-y. Vous sortez du bâtiment, voilà, vous marchez jusqu'à l'extérieur. En passant devant les bâtiments administratifs, la partie administrative, notamment celle qui était barricadée, vous remarquez que plusieurs enfants sont désormais étalés, toujours morts, hein, mais dans le couloir, alors qu'ils étaient dans la pièce. Putain de saloperie. Je déteste les gosses. Ça a dû les faire bouger. Tant que c'est que les gosses que tu détestes, Thomas, ça ira. Malheureusement, il y en a beaucoup hein, dans le métier. Puis généralement, quand on en voit, ils sont pas bons. Vous sortez du bâtiment. Il y a toujours votre voiture. La grille du portail est ouverte et est toujours présente, enfin toujours sur. Elle est sur arrachée. Gond, je dirais. Elle a été arrachée. Par quoi, vous ne savez pas. Quand vous marchez vers l'extérieur, imaginez vous allez vers votre voiture ou vous faites autre chose. Oh, la voiture. Oh, on se casse. La voiture, oui. On prend direction l'aéroport. Marchez vers la voiture. Vous distinguez d'une fenêtre 3 corps adultes, tenue occidentale, un peu datés peut-être d'il y a 10-15 ans. Ils ont été plus ou moins démembrés. Les Anglais. C'est eux. Je ressors toutes leurs notes et heureusement qu'ils étaient là quand même. On n'a pas besoin de les fouiller, tu crois. Les corps sont plantés au plafond. Ils sont vraiment au niveau des... Ah, ok. Si vous les voyez par la D'accord. fenêtre. Ok. On peut les remercier, ils nous ont sauvés aujourd'hui. Ouf. Faut que je m'assoie. Faut qu'on rentre. Ouais. Vous montez dans la voiture. Je regarde le bâtiment quand même. On a bien éteint les flammes, hein. Non. Enfin, Ah non. Ah, d'accord, ok. On le Ah, non, laisse non, sembler, non. on le laisse cramer. Ah, là, tout va cramer, là. À l'intérieur de la voiture, pendant que vous roulez, qui est à l'arrière de la voiture? Bah, c'était Gérald. Gérald. Ouais, je suis derrière, je me Gérald, t'es en train de te reposer et tu remarques un livre, un vieux livre, écrit en cyrillique, on dirait, qui est posé Oh. sur le cabine arrière, sur l'autre siège passager à l'arrière. Je revérifie mon sac, même si je sais que c'est pas à moi. Mes manies reviennent. Tu revérifies tout. C'est pas à toi, hein, c'est clairement pas à toi. Je prends des gants chirurgicaux et je vais prendre le livre et je
Je vais le feuilleter. Je dis rien aux autres parce que ça va les faire paniquer. C'est des dessins, beaucoup de dessins. Dessins d'enfants. Tout incarné. Et ces dessins racontent une histoire. Ils racontent l'histoire d'une petite fille. Petite fille qui savait faire des choses rigolotes, mais des choses qui faisaient peur aux autres, visiblement. Comme le montrent les dessins. Et d'une petite fille qui a eu un jour la visite de son ami imaginaire. D'une petite fille elle aussi qui s'appelait Lilith. Dès que je capte ça, je demande à Théo d'arrêter la voiture. Freine. On s'arrête. Je mets la tête, voilà, tout le buste entre les deux places avant. Et j'ouvre le livre toujours en tenant avec les gants. Pour que eux ils le touchent pas et moi non plus qu'il n'y ait aucune trace de nous qui touche. Et je reprends depuis le début. L'histoire de Sophia. C'était à l'arrière de la voiture. Et je remonte toutes les pages que j'ai déjà parcourues. Ton bouquin est arrivé là tout seul. Et, faut pas chercher. Oh, on veut pas chercher. Dans ces moments-là, faut pas... chercher. Et je pointe du doigt donc Lilith. Ok. Quand je la vois. Et Lilith, c'est donc cette bonne amie, a proposé un jour un marché à Sophia. En tout cas, elle discute beaucoup et Lilith offre quelque chose à Sophia. Et Sophia, après, s'est mise à voir quelque chose. Et les dessins montrent des angles de pièces ou de bâtiments avec 2 yeux jaunes. L'histoire continue. Et évidemment, Sophia avait très peur de tout ça. Les dessins le montrent. Et puis un jour, elle a compris que Lilith était méchante. Parce que Lilith a fait beaucoup de mal aux gens de l'orphelinat. Elle faisait que les amis de Sophia avaient les yeux tout noirs et devenaient très méchants. Et un jour, Sophia a compris que c'était peut-être sa faute. Elle se dessine comme une méchante au fur et à mesure des dessins. On le voit avec des sourcils très fermés et puis des airs mauvais. Alors un jour, elle est allée dans le mitard. Volontairement, s'est fait punir. Et une fois qu'elle était dedans, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que Lilith reste avec elle et puisse jamais blesser personne. Et pendant longtemps, ça a marché. Lilith était méchante avec elle tous les jours. Beaucoup de dessins où Lilith est méchante avec elle. Mais un jour, quelqu'un est passé. Et ils ont à peine ouvert, mais ça a suffi. Et Lilith est sortie. Mais pas entièrement. Alors, elle a fait ce qu'elle pouvait pour garder le dernier morceau. Mais un jour, quelqu'un a rouvert la trappe. Et les derniers dessins, vous reconnaissez dessus. Ah, Théo, Mais heureusement, qu'est-ce qu'on a les fait? 2 derniers dessins ont l'air de donner un espoir. Théo, toi tu reconnais tout de suite. Il y en a un, c'est la carte. Et l'autre, c'est un dessin de jouet. Un petit dessin de jouet dans un coffre de voiture. Je descends de la voiture, j'ouvre le coffre. À l'intérieur, il y a un petit jouet en bois. Tout mignon. Je le ramasse avec donc toujours le gant. Et je ramène vers les 2 autres. Pour qu'on puisse regarder en détail. Le dessin, le petit jouet en bois, on l'a gravé, on l'a sculpté. Et toi, Gérald, ça laisse pas de doute. Ce qu'on a gravé dessus, c'est un nom. Mais un nom très long. Et sans doute très ancien.
que l'écriture qu'on a gravée dessus, toi tu la reconnais, Mhm. c'est de l'araméen. J'ai le semi-soulagement. On a une chance, Théo. Je t'avais dit. Thomas, très grande première, on a une chance. Et là, je perds un peu ma frousse. On a une chance. Je t'avais dit, Gérald, que ça valait le coup. Ouais. Mais en attendant, on l'a libéré Entièrement. quoi. entièrement. Ça, j'ai compris. Le reste, pas trop, mais... Les prochaines années vont être compliquées. Mais bon, on s'en sortira. Mais on peut la voir. On peut la voir. Et je commence à sortir mon téléphone pour Ouais. prendre des Oui, photos là, oui, du tout. de la poupée sur tous les angles de la poupée, toutes les pages. Je vais tout répertorier. Faut vite rentrer. On a un angle d'attaque. Vous reprenez Je reprends la route. Vous retournez en France aussitôt que possible. Avec cette fois une certitude. Certes, l'élite va être bien plus forte qu'elle ne l'était. Mais pour la première fois, vous avez un moyen de frapper également. Et c'est sur ce que nous vous quittons pour une année. Et que nous vous disons joyeux Halloween Et à l'année et prochaine. à l'année prochaine. À l'année prochaine.